Mesdames, messieurs, brisons d'emblée le vernis des faux-semblants. À travers l'œuvre de Muneyuki Kaneshiro, nous ne contemplons pas un simple divertissement sportif, mais un laboratoire de sociologie darwinienne où s'affrontent deux doctrines métaphysiques irréconciliables. D'un côté, le dogme du déterminisme biologique ou la théorie des aptitudes prédéterminées. De l'autre, la révolte de l'individualité portée par Jinpachi Ego. Pour certains, l'égoïsme radical d'Ego est une hérésie inadaptée au tissu social japonais. Pour d'autres, c'est l'unique scalpel capable d'extraire la tumeur de la médiocrité nationale. Analysons froidement la première de ces visions, celle qui prétend que votre vie est écrite avant même votre premier souffle. La théorie des aptitudes prédéterminées repose sur un postulat d'une logique aussi implacable que démoniaque. L'existence est une équation mathématique dont les variables physique, psyché, talent, inné sont fixées à la naissance. C'est une vision naturaliste de l'humanité qui calque notre destin sur celui du règne animal. Un prédateur ne choisit pas sa griffe, une proie ne choisit pas sa fuite. Ils occupent la fonction pour laquelle leur organisme a été optimisé. Hugo, par sa rhétorique, soulève ici un voile atroce sur la condition humaine. L'échec ne naît pas du manque d'efforts, mais de l'inadéquation tragique entre l'ambition et la biologie. Le désespoir que nous ressentons face à l'échec n'est rien d'autre que le signal d'alarme d'une nature qui nous rappelle à notre place. On peut rêver, certes, mais la question n'est pas « que veux-tu être ?», mais « pourquoi as-tu été programmé ?» C'est ici que la théorie révèle son harmonie fascisante. Elle préconise l'abandon du rêve au profit de la vocation optimale. Dans ce système, le poste d'attaquant mondial, le fameux numéro 1, est une chasse gardée, une aristocratie génétique réservée aux monstres dont les aptitudes défient la logique commune. Des entités comme Noël Noah, Rin Itoshi ou Shido Ryusei ne sont pas des travailleurs acharnés, ce sont des anomalies statistiques, des êtres nés avec une autorité ontologique sur la surface de réparation. A l'inverse, cette théorie condamne les surdoués rationnels comme Isagi Yoichi ou Karasu Tabito. Selon cette logique impitoyable, leurs facultés ne sont pas destinées à la pointe de l'attaque, mais à l'organisation, au soutien, à la gestion. Ils sont les éternels numéro 2. Notez bien la nuance. Être le numéro 2 n'est pas un signe d'infériorité technique globale, c'est une condamnation fonctionnelle. On finit gardien de but comme Gagamaru, non pas par manque de talent, mais par alignement forcé avec une réalité physique indépassable. C'est une harmonie qui met en lumière ce que le spectateur sentait instinctivement depuis le début. Isagi ne possède pas le corps du buteur providentiel. Son aptitude est inadaptée à la couronne. Mais là où la majorité d'entre vous voit une vérité confortable et rassurante, vous ne comprenez pas que vous tombez précisément dans le piège que Jinpachi Ego cherche à pulvériser. Cette théorie des aptitudes n'est pas une solution, c'est la prison dorée que le Blue Lock a juré de raser par le feu de l'individualité. Observez le champ de bataille actuel du Blue Lock et une vérité dérangeante vous sautera aux yeux. La quasi-totalité des surdoués a déjà capitulé. Ils ont déserté le front de l'attaque pour se replier vers des fonctions subalternes. Pourquoi ? Parce que la réalité biologique les a rattrapés. Seul Isagi Yoichi demeure une anomalie maintenue en vie uniquement par une capacité d'adaptation qui frise l'absurde. Mais ne vous méprenez pas sur la doctrine de l'égoïsme. Sous ces airs de fantasme shonen, elle cache un pragmatisme glacial dont peu saisissent la portée réelle. Le projet de Jinpachi Ego semble, de prime abord, d'une hypocrisie flagrante. Comment oser prétendre offrir le trône de numéro 1 à des joueurs comme Nico, Gagamaru ou Karasu pour finalement les voir finir en rempart défensif ou en sentinelle de l'ombre ? Les faits sont là. L'égoïsme n'a pas effacé les aptitudes prédéterminées. Au contraire, il les a révélées. Le Blue Lock est devenu une centrifugeuse où les génies occupent l'attaque et où les prodiges techniques sont relégués au poste de soutien. Mais là réside le génie du poison d'Ego. Il utilise l'égoïsme non pas comme une garantie de victoire individuelle, mais comme un catalyseur de croissance forcée. En plaçant un surdoué cérébral comme Isagi au cœur de ce système, Ego crée
un environnement de prédation mutuelle. Dans cet état de flow où chacun cherche à dévorer l'autre, les aptitudes ne se contentent plus de stagner dans leur cadre inné, elles mutent. Isagi est la preuve vivante que l'on peut rivaliser avec des divinités génétiques non par le droit du sang, mais par l'intelligence de la survie. Il n'a pas le corps du prédateur alpha, mais il a développé l'organe de vision le plus mortel du football moderne. Mais pourquoi cette doctrine est-elle la seule issue pour le Japon ? C'est ici que l'analyse devient purement géopolitique. La théorie des aptitudes prédéterminées est un luxe réservé aux nations dominantes. Regardez la France, un réservoir multiethnique, colossal, une diversité biologique et physique qui permet de piocher des profils optimisés pour chaque poste. Pour ces nations, la prédétermination est une stratégie de confort. Mais pour le Japon, nation à la structure plus homogène, cette théorie est un arrêt de mort. Accepter le déterminisme, c'est accepter d'être éternellement inférieur sur le plan athlétique et de rester à la place que le monde nous a assignée, celle d'une équipe disciplinée mais sans croc. L'égoïsme d'ego est la réponse du faible au fort. C'est une philosophie de combat qui privilégie les aptitudes acquises par l'expérience sur les talents innés. C'est le seul moyen de transformer une équipe naturellement inférieure en une machine de guerre capable de briser les probabilités. La prédétermination remet chacun à sa place pour maintenir l'ordre établi des puissants. L'individualisme, lui, cherche la faille, l'étincelle, la probabilité de 0,1% de terrasser des géants comme la France. En conclusion, si la théorie des aptitudes est une harmonie fascinante, elle n'est qu'une cage dorée. L'égoïsme d'ego est un chaos nécessaire, car il vaut mieux mourir en essayant de voler le destin qu'en acceptant de vivre une vie qui ne nous appartient pas. Si cette autopsie de l'ego vous a ouvert les yeux sur la réalité du terrain, ne restez pas sur la touche. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques, le destin vous attend, à vous de le dévorer.